en vue de sabler et chouper mes roues de voiture, enfin notamment les jantes, je vais en fait les emmener chez un monteur de pneus pour virer les pneus que je compte garder puisqu'ils sont en bon état. Et ensuite je vais me retrouver avec les jantes en elles-mêmes et je pourrai donc après les envoyer chez le sableur. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Alors pour les anxieux, non, je n'ai pas roulé avec ma remorque comme ça. Voilà, donc il y a des jantes qui sont très rouillées, des jantes qui ont l'air un peu mieux. Il y a une chambre à air qui n'a pas supporté la manip. Bon, elle devait être usée, je pense. De toute façon, on va s'acharner. Hein. Les chambres à air, ça se change aussi. Hein. Donc j'ai 5 jantes de 2 chevaux, 3 jantes de traction. Sachant que j'aurais pu faire aussi toutes les roues de traction, mais il en reste encore 2 qui sont sur la voiture. J'avais pas vraiment de parpaing, de cric, etc. Donc, ça fera l'objet d'un autre voyage. Bon, maintenant je vais mettre les pneus qu'ils méritent à l'abri. Et puis les jantes aussi, en attendant d'aller les sabler, chouper. Alors voici mes jantes qui sont de retour de chez le sableur. Alors j'ai profité de cette prise de vue pour voir la différence qu'il y a entre des jambes tubeless et des jambes tube type. Donc tube type en fait ça veut dire dans laquelle on va utiliser des chambres à air, et tubeless c'est la plupart des jantes modernes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chambre à air, donc c'est directement l'air qui va entre le pneu et la jante. Alors donc ça, toutes celles qui ont ça sont des tubeless. Toutes celles où il n'y a pas ce petit décroché là, ce sont des tube type, donc avec chambre à air. Donc mon Asam à moi, elle a des comme ça. Je n'en ai que 3, donc il va falloir que j'en trouve une 4e, voire une 5e, pour avoir des jantes toutes pareilles en tube type. Donc vu de l'extérieur, puisqu'on n'a pas tout le temps les pneus démontés quand même, tube type, c'est comme ça. Tubeless, c'est comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier sur vos Dush si les 4 jantes sont pareilles, et si vous avez des tube type, que vous avez bien des chambres à air et inversement. Normalement, il ne faut pas mettre de chambre à air dans des jantes tubeless, et inversement, c'est pas recommandé. C'est pourquoi si je reprends un pneu qui était sur ma Dush, je suis bien en tube type. Ça veut dire que c'est fait pour avoir une chambre à air dedans, et donc il faut mettre la jante qui correspond en tube type. La prochaine étape, ça va être le ponçage des jantes, parce qu'en fait, ça paraît pas comme ça, mais elles sont pas du tout lisses, c'est assez râpeux. Et ensuite, primaire et peinture. Alors on ponce au 180 à sec. Donc évidemment on fait toutes les surfaces pour que ce soit lisse. Alors conseil important, avant de commencer à peindre, vérifiez que vous avez bien purgé votre compresseur. Il est monté dans le rouge par contre là, t'as vu? Là, Manu. Ouais. C'est pas normal. Ah, il chauffe, hein, qu'est-ce que tu veux? Non, ça tu le fais à chaque fois. Ah bah, à chaque fois t'as pas autant de flotte que ça quand même. Oh t'en as hein. Voilà, vache, là il y en a. Selon les conditions de stockage, déjà quand t'as un peu d'humidité, de toute façon à l'intérieur c'est de la ferraille. Donc, ouais. Donc, ouais, résultat il faut vraiment le faire à chaque fois. Il faut mieux le faire à chaque fois, autrement tu peux crever la cuve quoi, c'est ça? Oh non, tu n'auras pas jusqu'à crever la cuve, mais tu auras toujours de la flotte quoi. Tu abîmes tes outils ou tu foires ta peinture? Surtout, oui. Ton mélange Bon là j'ai dû obligé de tricher un peu parce que normalement c'est une règle 4 pour 1 et là je n'ai que 5 pour 1, 3 pour 1. Ouais. Donc en fait c'est 4 parts, une part ça veut dire en fait.
Là j'ai mis un peu moins de diluant par rapport à ma règle, mais bon, ça va le faire quand même. Après les pourcentages, je suis pas trop bon en maths. D'accord. Et ça, c'est une impression. Enfin, pour moi, c'est une impression ça, parce qu'après, c'est pas moi qui fournis la peinture. Et c'est une impression que tu mets sur tôle nue, donc ça sèche à l'air, ta peinture se sort dedans, et après tu mets ta peinture. Tu veux la mettre dans la foulée. D'accord. Donc là, c'est un mélange d'après gris et de diluant. Malgré que je mets le diluant, l'après sera toujours bon. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau conservation, à l'abri, dans un endroit pas trop humide et pas trop chaud, ça le fait très bien. D'accord, ok. Par contre, la peinture, une fois qu'elle est catalysée, c'est cuit. Ouais. Avec les mains pour l'instant. Alors ça, c'est un pistolet à succion qu'on appelle. D'accord. Donc avantage, on peut diluer dans le pétard directement. Inconvénient, on bouffe toujours un peu de peinture. Ah ouais. Par contre, gravité, c'est mieux, mais par contre, il faut le support, c'est moins pratique. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau gaspillage, c'est mieux. D'accord. Parce que gravité, voilà, tu bouffes vraiment tout, alors que là, tu as toujours un petit fond de peinture qui reste. D'accord. Donc port du masque obligatoire. Oui, c'est mieux, c'est quand même conseillé. Après, si on tient à sa santé. Chacun fait comme il veut. Voilà. Allez, on va attaquer. Alors ça, c'est le 2 chevaux expert de ce mois-ci. Donc là, tu nettoies à quoi exactement? Bah là, avec du diluant, tout simplement, ouais. diluant nettoyage. Ouais. Donc bien sûr, c'est impératif avant de faire la phase peinture. Oui, parce que sinon tu vas tout mélanger, ça va pas c'est n'importe quoi. De toute façon, à chaque nouvelle peinture que tu mets dans le pétard, tu es obligé de le nettoyer. Ça, c'est le côté casse-couille. Voilà, bon, le pétard, comme vous pouvez le constater, il a un peu vécu. Mais bon, il a fait quand même une bonne dizaine de voitures quand même. Il a été rentabilisé, je veux dire. Ouais. Puis c'est une marque de pro. Hein. C'est pas, c'est pas le truc. Je déconseillerais d'ailleurs d'acheter Jean Brico Marché et compagnie. Prenez des pétards dans les trucs Jean Radé, enfin vraiment des trucs sérieux quoi. Parce que les trucs Brico Marché ou autres. Pas top non. Non parce qu'en fait j'ai déjà eu le test pour un pote, c'est que les joints ils aiment pas du tout le diluant. Ah. On a eu le cas comme ça. Donc ça finit par fuir de partout alors. Voilà, ça, en fait t'as des pertes d'air partout, donc qui dit perte d'air dit poussière en fait. Ah ouais. Bon ça c'est le filtre à peinture. En bout, donc ça c'est pour filtrer un maximum de cochonnerie on va dire. On va poser celle-là. Ça c'est ce qu'on appelle un anti-goutte. On s'évite que quand on peint comme ça, tout tomber souvent, il se déchire à force de tremper dans le diluant parce que ça reste quand même du plastique. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit scotch pour éviter que ça goutte parce que quand on fait un capot de voiture et qu'il y a une grosse goutte qui tombe, c'est moyen. C'est pour faire les vidanges, mais ça n'a jamais servi. Ça n'a jamais servi pour les vidanges. Bon, donc là c'est vraiment la peinture. Là c'est la peinture, ouais. La vraie. Donc référence AC136 pour ceux qui connaissent. Ouais, gris rosé. Première version de gris rosé. C'est ça. Typique de la ZAM par exemple. D'ailleurs AC140 après c'est le bordel parce qu'il y avait plein de variantes.
Ah ouais? Ah ouais, il y a un paquet de variantes. Et d'ailleurs, de toute façon, il faut bien dire une chose, c'est que de toute façon, d'une marque de peinture à l'autre, de toute façon, il y a toujours des différences. Ouais, ouais. Vous avez qu'à faire un rassemblement de voitures anciennes avec même des peintures neuves et de même référence, vous verrez, il n'y a pas une de pareille. Et les teintes qui sont différentes. Oui, ça c'est une catastrophe. Hein. Ça c'est le gros problème qu'ils ont les fournisseurs, et ils n'arrivent jamais à se rebaser exactement. Ah, tu peux pas retrouver vraiment la teinte quoi. Non, et on a souvent le problème nous, c'est que quand on fait des grosses quantités, et le problème c'est que souvent on va faire 5 litres de peinture et on va se refaire 1 litre de peinture, et ben on va avoir des différences. Ah ouais. Et ça arrive souvent, on l'a déjà dit aux fournisseurs, mais pour eux, ils trouvent ça limite normal. D'accord, bon. J'en sais pas. En fait, du coup, tu es obligé vraiment de tout faire d'un coup quoi. Ah oui, oui, c'est conseillé. Bah ouais, de toute façon, ouais, c'est clair. De toute façon, quand on fait une peinture, c'est au gramme près, donc faut pas se planter. Ni anglais, ni allemand, ni machin. Ardenneur, ouais, c'est durcisseur. Ouais, c'est ça. Et oui, moi j'ai le CAP peinte, je me suis arrêté au cours de langue. Hein. Ah mais là en l'occurrence c'est ton CAP peinte qui nous intéresse. Hein. Oui, bah ça j'avais bien compris. Bon là je dilue. Donc après, là ce que je fais pour vraiment être quantité exacte, je préfère diluer godet par godet. Je trouve ça plus simple. Surtout pour des trucs comme ça. Après évidemment si on fait une voiture complète, il vaut mieux diluer directement. Mais là pour vraiment pas trop gaspiller, je préfère faire comme ça. Oui parce qu'en plus tu l'as dit tout à l'heure, là on pourra pas remettre le truc en pot quoi. Ah bah non, après c'est... Parce que c'est durcisseur donc après la réaction elle va se faire. On peut garder vraiment quand c'est avec durcisseur, on va aller selon température, vraiment grand maximum selon marque aussi, aller une demi-journée. Mais après c'est ouais, d'accord. Okay. Après ça catalyse et après on peut plus rien à faire. Donc je vais aller jusqu'à 6 pour l'instant. Et donc là tu sais que tu auras assez pour faire 8 jantes. Quoi. Oui, c'est une teinte qui couvre bien. Par contre il y a des teintes qui, voilà, déjà l'avantage c'est que l'après est à peu près de la même couleur que la peinture définitive, donc ça nous aide beaucoup. Mais par contre il y a des teintes comme les jaunes et tout ça, vaut mieux, enfin moi je sais qu'au boulot on fait souvent ce qu'on appelle là vraiment un après, enfin c'est comme une sorte d'après garnison mais mouillé sur mouillé qu'on peut teinter. D'accord. Ça veut dire qu'on peut, par exemple si c'est jaune, on peut le teinter, il est blanc d'origine, on met du jaune dedans et ça fait peut-être de jaune pâle et ça permet vraiment de teinter parce que sinon le jaune, d'accord. Vous mettez des couches et des couches. Ah ouais ok, faut charger quoi. Ah bah c'est surtout que, puis le problème c'est que c'est pas bon de mettre trop de couches de peinture parce que ça a un risque de décollement par la suite. Oui, et surtout ça peut se décoller. Ah même après, ah ouais. Oui donc là on précise que tu vas faire un mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que l'après qu'on a mis tout à l'heure n'est pas sec, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un avantage particulier à attendre que la couche d'après est séchée, ou mouillé sur mouillé c'est aussi bien? On peut faire les deux. Enfin, moi j'ai déjà testé au boulot, les deux ça marchait. Ça va? Ouais, y a pas de... Non, ça posait pas de problème. D'accord. Après ça dépend toujours de la qualité. Avec des bonnes peintures, des bons produits. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours assez aléatoire on va dire. Mais celui qu'on a, c'est vrai que c'est, on va citer une marque, c'est Autocolor et honnêtement on en est content, on en a essayé plein. D'accord. Et honnêtement, on le trouve vraiment très bien. En plus, l'avantage, c'est qu'il cache un peu les petits défauts qui peuvent rester des fois de préparation. D'accord. Qui, des fois, nous avancent bien. Donc, c'est pas plus mal. Ok. Ouais, il est tellement sûr. Là j'ai mis une couche donc partout, donc il faut 2 couches, sauf que bon, comme ça reste des jantes, faut pas non plus exagérer, et elles ont en plus été traitées au sablage et tout ça, donc du coup là je mets qu'une bonne couche à l'intérieur et dans le voile de la jante qui sera caché par la chambre à air au nœud éventuellement. D'accord. Là par contre je vais passer une deuxième couche partout à l'extérieur. D'accord. Et après c'est fini. Ok. Et après on laisse sécher. Alors évidemment ce serait dans les conditions... cabine de peinture, ça sera à 60 degrés en étuvage. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est en condition plein air. Bon, pour les écologistes, désolé. Ouais. On est en condition mécano du dimanche. Voilà.
la petite poussière jaune qui tombe dessus, ça je... Malheureusement, je n'ai pas. Là maintenant, Théo, tu comprends pourquoi. Voilà, on laisse sécher une journée, voire deux. Alors on va mettre ça à l'abri de la pluie, de la rosée, etc. quand même. Voilà, encore une phase de nettoyage, et puis c'est bon. Voilà, après on rentre à la maison, un apéro et c'est fini.